Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo Je pardonne ou je te juge. Voilà. Donc à mon compagnie de mon amie Kate. Enchantée. Mon décolleté, moi, tellement de ses seins, tu sais. J'étais déjà en train d'enregistrer. Oui. Ça y est, on est parti pour... Alors que je prépare la vidéo. Alors, parce que j'ai demandé à mes abonnés, si tu veux, de m'envoyer leurs anecdotes. Super émission de vrais gens avec de vrais problèmes. Coucou Henri, un soir j'avais un rencard avec un gars rencontré sur un site. C'est chaud là. Plus l'heure avançait, plus celui-ci m'envoyait des messages me disant qu'il gardait un chat. Pourquoi pas, hein, minou. Et que les propriétaires n'étaient pas encore rentrés, je sens la couille arriver là. Il ne pouvait pas honorer le rendez-vous. Et oui, nounou de chat pendant plusieurs heures, apparemment c'est très prisé. Ok. Le côté pardon, le côté je juge. Je le condamne à rester 15 jours dans une pièce de 10 mètres carrés avec 15 litières pas fraîches. Pardon? Ah, c'est ça alors. Moi je lui pardonne, peut-être qu'il a une bonne excuse. Il y en a certaines, à mon avis, tu as pas pardonné. Ouais, je pense. Mais là, le côté du chat, bon, c'est pas cool. La pauvre, elle a dû attendre un rendez-vous qui est jamais venu. Mais à qui c'est jamais arrivé? Pour une histoire de chat, bon, après, d'un côté, c'est bien. Il a quand même prévenu qu'il gardait un petit chat, le pauvre. Non, mais t'imagines, un chat sans surveillance, tu peux avoir la SPA qui va venir. Bah quoi, oui, attends, Si jamais. Bon, j'aime les chats, moi j'en ai. Mais bon, moi, effectivement... quelques heures sans surveillance. Moi je t'avertis, si tu m'appelles pour garder tes chats, il n'y a pas de souci, mais si tu me fais le coup, on rentre pas, donc tu restes à la maison, je vais pas être d'accord. On s'en fout, putain. Tout le monde s'en branle, moi le premier. Histoire suivante. Elle est courte, hein. Ok, ah ouais. 3 fois sur 4, quand j'appelle mon père, au bout de 10 minutes, j'ai droit à « bon je te laisse, j'ai envie de chier ». Pardon? Non, son père il dit ça? Oui, c'est très fin. Toi, écoute, tu m'emmerdes, je vais aller déposer un truc et j'ai besoin que tu m'accompagnes. Bah, si à chaque fois il le fait... Bah, c'est qu'elle doit avoir un effet laxatif, ça. Pour tous les constipés, faudrait son numéro du coup. Hein. J'ai pas envie de le juger, quoi, je veux dire. Non, ouais, bah... c'est mignon, quoi. Oui. Hein. Troisième anecdote. Ok. À l'époque, j'avais 14-15 ans. J'étais en lycée dans une structure de réorientation, j'avais des stages à faire. Et j'ai voulu essayer le bâtiment. Faut savoir que c'est une femme. Hein. Je pars en stage pendant 2 semaines en maçonnerie couverture. Tout se passe bien, ça me plaît, je m'entends très bien avec le monsieur et sa femme qui bossait avec. Alors sa femme qui bossait avec, je sais pas pourquoi, mais tu sens que c'est... Il y a un truc là, il faut quoi préciser sa femme. Ouais. Je décide de lui demander s'il prend des apprentis, il me répond que oui. Je continue finalement mon stage, 2 semaines de plus, il était très protecteur car on me draguait énormément sur les chantiers. Ouais. Il me faisait passer pour sa fille, on se met d'accord, je passe mes examens au CFA, j'obtiens 18 sur 20, 19 sur 20, 20 sur 20, donc première sur la liste d'entrée, je suis trop heureuse. Il décide d'inviter ma mère et moi chez lui pour fêter ça. Il me dit, je te laisse passer l'été, tu m'appelles 2 semaines avant qu'on signe le contrat, on se met ok sur les horaires, je laisse passer l'été, je l'appelle et c'est sa femme qui répond. Ça pue, tu vois, comme une femme sans mec, ça pue. Et là, elle m'annonce que son mari ne peut, entre parenthèses, veut plus me prendre car apparemment, ils n'ont pas assez de travail. Je me retrouve donc sans rien à 2 semaines de la rentrée. Je pense que là, il faut juger un petit peu là quand même. Je veux voir la fin, mais ça sent pas. Là, je vais peut-être juger. Là. Mais qui? La femme ou le patron? Le temps passe et j'apprends par son neveu que monsieur ne m'a pas pris pour la raison suivante. Il n'a pas réussi à me sauter. Petit fils de... Ce sont ses mots, je précise qu'il avait plus de 55 ans quand même. Tout le monde dans les médias le sait, mais personne n'a le cran de le dire. Oh, je juge. Ah là, je juge. Salaud. Voilà. Salaud. Parce qu'en plus, là, tu vois, le coup, il n'a pas réussi à me sauter. Ouais. J'ai plutôt l'impression, moi, que ce type, après, autant, c'est un bon professionnel, attention, je ne juge pas son travail. Hein. Je pense qu'il avait des vues sur elle, pour ça qu'il a protégé. Et plutôt que de dire, madame a senti que j'avais des intentions, donc j'ai dit que j'ai pas pu la sauter, histoire de faire passer pour le show, tu vois, le bon Don Juan. Il l'a fait passer pour quelqu'un de bien, parce qu'au final, elle n'a pas cédé à ses fantasmes, entre parenthèses. Je dirais que le côté professionnel et le côté personnel ne doivent pas empiéter sur l'entreprise ou autre, parce que là, il est jeune dans la merde. Alors là, c'est où monsieur, il a pas pu la sauter, ou sa femme a pas aimé la relation qu'il avait de protection, parce qu'une femme a toujours senti les dangers, hein, du coup. Oui, mais après... Peut-être elle a senti que lui, il voulait aussi. En tout cas, c'est un salaud quand même. Il y a un avion qui passe, désolé. Mais ça, après, la femme, moi, j'ai pas envie de la juger. Non, je sais pas. Parce que j'ai envie de dire, si c'est lui qui avait des vues, des choses comme ça... Je peux la comprendre voilà, aussi, elle met le danger loin. Voilà, en plus, le mec, il n'est même pas franc du collier, parce qu'en plus, c'est sa femme qui explique à la personne que... Puis, du coup, il le savait bien avant. Il l'a laissé tout l'été, elle aurait cherché. C'est ça, donc moi, je dirais que lui, je le juge et je vais le condamner à ce qu'il soit dans une pièce avec 3 mecs bien membrés. C'est un
Bordel. Et en mode je ramasse la savonnette. Oh la vache. Voilà, ça va lui passer toute envie de draguer tout ce qui bouge. Et bien sûr que ta femme te regarde et qu'elle prenne plaisir et qu'elle te mette des coups de fouet en plus. Et bien entendu, à toi qui m'as envoyé cette anecdote, j'espère que tu as trouvé. Hein. Dis-nous en commentaire si toi tu penses que c'est assez suffisant. Mais bien sûr, tu auras une première place pour assister à cette scène. Bon, la scène où il se prend des coups de fouet, bien sûr. Hein. On est d'accord. Ah, elle est courte, mais celle-là, elle est mignonne. Ok. Pour mon ex, c'est tout simple. Il m'a fait cocu pendant 1 an, la durée de la relation. Du coup, son colocataire et ami étaient mignons. Vengeance. Sauf que maintenant, toujours avec le coloc, 2 enfants avec. Ah, excellent. Bravo. Voilà, moi j'ai envie de te dire, je te pardonne. C'est cool. Quoi, t'as même un trophée, une médaille. Est-ce que du coup, son coloc avec qui elle est maintenant est toujours pote avec son ex du coup? Ça, je ne sais pas, je n'ai pas la suite. Donc à la limite, toi qui nous as envoyé cette anecdote... non, jolie histoire quand même, jolie histoire. Mais je dois avoir, je pense, il me semble que j'avais vu avec elle pour qu'elle m'envoie la suite. Mais moi, je dis bravo. Ah ouais, d'abord, dans une femme là, clean, en plus... Bonheur de tout le monde, peut-être mon ex, on sait pas trop. Mais ça, c'est son problème. Oui, il a fait son choix. Il l'a cherché. Pendant 1 an, je pense qu'il a eu assez d'anecdotes, d'histoires. Il a eu le temps de sport, de danse horizontale. C'est ça. Voilà, du coup, il y en a une autre. Hello Henri. Il y a une période, je travaillais avec des enfants. Ils sont hyper spontanés. Et des fois, ils sortent des vannes sorties d'une autre planète. Toi qui es maman, tu devrais savoir que oui. Une enfant qui sort normal devant sa mère, qui vient la chercher. Ben tu sais, ma maman, des fois, elle dit que mon papa, il pue du cul car il pète dans le lit. Oh la vache. La vérité sort de la bouche des enfants. Bien entendu, en plus, ces choses-là, les enfants le sortent toujours au moment où il ne faut pas la sortir. Ah oui, alors ça c'est vrai. Et là, tu dis non, non, mais tais-toi, mais enfin, mais si, maman, tu l'as dit, puis insiste bien, tu vois. Ah oui. Que j'étais en retard au taf, j'ai pris un pantalon qui séchait sur les tendoirs. Alors, je sais pas pourquoi je sens la couille arriver là. J'ai sauté dedans, j'ai couru après mon bus, et je voyais bien que les gens me regardaient bizarrement. Tu m'étonnes. J'avais un string coincé dans le dos qui pendouillait. Il était accroché au pantalon, j'avais pas fait gaffe dans la précipitation. Excellent. Là, non, mais alors ça, si tu veux, on va pas te juger là. J'avoue, je rigole quand je vois ça. Moi, pareil, un truc m'arrive, je me cache. Bon, honnêtement, enfin, non, moi c'est impossible qu'un string reste accroché, mais un caleçon ou un t-shirt, on sait pas. T'as pas de string, Henri? Non, je ne porte pas ce genre de choses. L'instrument avant, tu sais, ce qui monte jusque là. Mais je m'appelle pas Borat, moi c'est billard, hein. C'est pas la même chose. Ah, bah, quoique. Ça commence à ramper, mais voilà. Mais là, peux pas te juger, t'es en retard. En plus, tu te prends un string qui était accroché en travers. Bon, écoute, c'était drôle, t'as fait rire tout le monde, on te pardonne. Ouais, c'est ça. Oula, on a une longue histoire là. Allez, vas-y, c'est prêt. T'es chouette là, ça va? T'es prête? Bonjour Henri. Bonjour Kate. Pendant la soirée, des souvenirs me sont revenus, je vais te les raconter. C'est une histoire avec 2 histoires dedans. Ça s'est passé il y a longtemps, quand mon fils avait 6 mois. Je m'occupais à temps complet de mon enfant, de mon appartement, et son père me dit, avec tout ce que tu fais, je garde l'enfant, prends toute la soirée avec tes copines, moi trop contente, j'appelle mes copines. Mec, hein. Bah c'est ça, bah, je me dis, c'est rare d'ailleurs. J'avoue. C'est rare. Sympa. J'appelle toutes mes copines, et à 21h10, oh les oiseaux là, la mer est basse. Oui. Là t'es... Je crois qu'il y a un petit nid d'oiseaux. Mais... Bon bah écoutez, c'est la nature hein, en même temps. Je pars, je vais mettre l'essence, 20 minutes après, il me rappelle, il me demande qu'est-ce que je fais. Je mets de l'essence, je pars rejoindre mes copines au restaurant et après il me dit, ah bon, tu n'as pas déjà fini ta soirée? Tu m'as donné jusqu'au matin. Et il lui répond, ah non, je pensais que tu allais boire un café 20 minutes et que tu revenais à la maison car moi maintenant je suis prêt, je dois bouger. Du coup, ma soirée qui devait durer de 21h à 6h du matin, c'est réduit à 20 minutes. Je sais pas pourquoi, mais je sens le retournement de situation, tu sais, où c'est le gars qui doit rejoindre quelqu'un, ou tu vois, et que c'était pas prévu, et là du coup, il essaye de faire en sorte... Ah, mais il abuse là du coup. Ça pue cette histoire, tu le sens toi aussi venir hein? Ça sent pas bon. Je suis arrivé à l'appartement, enfin moi tu me fais un coup pareil. Je reviens pas, moi. Déjà, d'une, je dis non, tu m'as donné ma soirée, c'est mort. C'est ça. Et de 2, si je dois revenir, crois-moi, non seulement je reviens, mais toi, tu ne sors pas non plus. Attends, c'est mort, quoi. Je t'attache sur la chaise. Non, dans la cave. Dans la cave, ouais, c'est pas con, ça. 20 minutes, donc c'est réduit à 20 minutes. Je suis arrivé à l'appartement, le petit pas au lit, la couche pas changée, mais le mec prêt qui sentait le parfum à 10 km, il est parti, mais par contre, lui est revenu le lendemain à 15h30 de l'après-midi. Non! Comment te dire, tu réduis la soirée de ta femme à 20 minutes et toi tu te permets de faire Moi je le quitte. Je quitte. Il me dit, je vais nettoyer la cuisine. Il a mis 5 heures à nettoyer la cuisine. Je me suis demandé qu'est-ce qui s'est passé au milieu de la nuit vers 3h du matin. Mon intuition me dit, regarde ton portable. Oula.
Même si c'est pas mon habitude, je regarde le portable et en fait, il était parti rejoindre. Ben voilà, tu vois, quand je te dis, je le sentais le truc. Quoi Une nana. Et que pendant les 5 heures qu'il nettoyait la cuisine et textotait encore avec elle du coup, il s'est mangé le téléphone en pleine tête. Il me demande qu'est-ce qui t'arrive. Je lui dis, c'est qui cette meuf? Il regarde le téléphone, il efface les messages devant moi. Il me dit quel message. Du coup, j'ai pris ses affaires, j'ai tout balancé par la fenêtre. C'est ma rupture avec le père de mon fils. Putain, je l'avais dit, je le quitte. Bah ouais, tu le quittes. Bien joué. Non seulement il y a ça, tout à fait d'accord. mais en plus, non seulement, tu vois, tu vois l'ascenseur émotionnel, quoi. C'est bon, ma chérie, va t'amuser. Je garde le petit, la maison, je gère, tout va bien, fais-toi belle. 20 minutes, t'en es où là? Tu reviens? 20 minutes après, tu reviens parce que t'as le pistil qui frétille. C'est clair. Là, je te juge, c'est obligé, on est obligé de te juger. Bah oui, moi je. Déjà pour elle. Pas elle, lui. Hein. Ah non, elle, la pauvre, attends. Ouais. T'imagines, non mais seulement. c'est que c'était pas le bon. Hein. Tu dois rentrer, donc tu descends d'un cran, tu rentres, tu dois t'occuper de tout. Alors non, franchement, c'est pas cool. Non. Là, franchement, mec, ce que t'as fait, c'est pas sympa. À la limite, t'aurais pu laisser la soirée de ta femme, et puis après, genre, prévoir ta soirée, et puis ça serait passé ni vu ni connu. Mais d'un côté. Tant mieux que ce soit passé comme ça. Quelle sentence on lui donne à lui, là? Eh ben, moi, je le mets dans une pièce avec plein de bébés, avec des couches plein de caca. Et qui s'étalent partout sur lui. Et bien sûr qu'il ne puisse pas sortir, pas de masque, rien, pas de protection. Il a qu'une issue. C'est de changer toutes les couches. Sachant que les enfants, ils font des fois plusieurs fois caca, donc il aura changé le 20e, il recommence. Ah, ben, moi je dirais, bon tant pis pour les enfants, mais moi je dirais qu'ils aient la chichi pendant tout le temps où il doit les garder. Ouais, des enfants plein de gastro. Chichi égale chiasse au passage. Hein. Mais bien coulante. Hein. Bon après, désolé pour les enfants, vu que les enfants qui n'existent pas, de toute façon ça va. Mais je dirais que là, vous savez, qui remonte bien jusqu'en haut du dos. Là. Vous, les mamans et papas, vous connaissez, vous voyez, avec pas assez de couches et pas assez de lingettes pour nettoyer. Je sais, je suis dégueulasse, mais voilà. Là, franchement, ça va à la hauteur. Ça va à la hauteur de ce qu'il a fait, quoi. Ouais, histoire d'agrandir ton panel de petites anecdotes, en voici. J'ai travaillé à l'époque dans un foyer pour adultes handicapés mentaux. Un jour, je vois un de nos petits protégés sortir des capotes de son tiroir de chambre et les poser sur sa table de nuit. Bien évidemment, je ne dis rien, c'est sa vie privée, handicapé oui, mais il a tout de même le droit à son plaisir. Exactement. Totalement. Je me demandais quand même curieuse, qu'est-ce qu'il allait faire avec des capotes tout seul. Et là, je vois une autre petite protégée habillée en tenue légère, un chiffon à la main et un produit ménager. Elle entre dans la chambre du jeune homme en question sans frapper. Je lui dis de toujours frapper pour s'assurer qu'elle ne dérange pas. Elle me répond non, je vais faire son ménage. Ah ben oui, elle lui a fait le ménage, c'est sûr. Je la vois sortir 30 minutes plus tard, les cheveux en pétard, les yeux, c'est écrit comme ça, en couille d'hirondelle. Le jeune homme en question me voit au bureau. Je précise, le bureau se trouvait face à sa chambre. Et il me dit, oh, elle a super bien fait mon ménage. Non, comment ils sont malins. C'est excellent. C'est pas une excuse à la con, mais sur le moment, j'ai bien ri. Et aussi très heureuse de voir quand même, en étant abîmés de la vie et en collectivité, ils arrivent à avoir une sexualité épanouie. Ouais, ça c'est vraiment cool. Il n'y a pas à juger, ni à pardonner. Franchement, t'as raison et continue. Ils ont bien joué, ils sont malins. Hein, ils sont malins. Je vais faire le ménage. Non, mais c'est vrai que à voir, franchement, moi qui ai travaillé dans des centres comme ça, j'aurais vraiment rigolé. Quoi. Bah oui, c'est mignon. Ben, moi, honnêtement, je veille à ce que personne ne les dérange. Parce que bon, c'est pas parce qu'ils ont l'handicap ou autre, ils n'ont pas le droit de se faire plaisir aussi. En plus, c'est à deux, c'est pas un viol, écoute. Ah bah non. Voilà. Ils ont fait le ménage. Et en plus, protection. Ouais, ça c'est génial. Ça, honnêtement, voilà. On peut rien dire. Non, mais franchement, vraiment, je pense que j'aurais adoré voir ça. Le temps où je travaillais dans les... Mais c'est mignon, quoi. Ouais, c'est génial. Puis en plus, genre, je vais faire le ménage, ne nous dérangez pas. Hein. Avec la petite tenue légère. C'est pas, il s'est déshabillé. Non, il est venu en petite tenue légère. J'ai la femme de ménage coquine. Ouais, c'est ça. Ils se sont fait un petit film, là. C'est ça. Ça m'a fatigué toutes ces histoires. Ouais, tu m'étonnes. Je te dis, mais finalement, quand tu vois ta vie, tu te dis des fois, tu te dis c'est pas possible, j'ai une vie de merde. Mais en fin de compte, il y a toujours pire que soi et mieux que soi, quoi. Que c'est la fin. Ouais. Donc, merci Kate d'avoir participé avec cette vidéo avec moi. Je vais y arriver. Merci Henri de m'avoir invité à juger ou pardonner. On a un petit peu jugé gentil. C'était la première vidéo. On va pas tout dévoiler non plus. Ouais, c'est ça. Hein. Voilà.
Non, et puis plus ça va, plus t'as envie de juger, hein. Faut bien les choisir. Tu fais crescendo comme ça, c'est pas mal. Oui, ben là, j'avais certaines histoires, je les avais lues à l'avance, d'autres, je les ai pas lues, donc je les ai découvertes en même temps que vous. Ouais, ça c'est bien. Donc, si cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à mettre en commentaire des idées, d'autres anecdotes qu'on pourrait recevoir. Ouais, des trucs bien. Voilà, bien surprenant. drôle, pas drôle, Non, sale, ouais. comme vous voulez. Donc, l'adresse mail sur laquelle vous pouvez m'envoyer vos anecdotes, elle s'affiche juste là, hein, en dessous là. Et puis, à la prochaine pour une autre vidéo de ce genre, si ça vous a plu, bien entendu. Ciao. Ciao.